La prochaine improvisation sera de catégorie fait divers. Elle sera de type mixte. Je demanderai donc à 2 jouteurs de chaque équipe de se mettre en ligne derrière moi. Deux jouteurs de chaque équipe, s'il vous plaît. Illico, resto. Alternez, s'il vous plaît, alternez. C'est une fait divers dans une point de vue, attention. Une fait divers, donc je vais lire un fait divers qui s'est passé récemment. Et les jouteurs derrière moi devront m'expliquer le point de vue de la personne. La faute n'est pas moi. L'histoire. 2 ans de prison pour le faux Gainsbourg. Un sosie de Serge Gainsbourg qui avait poignardé en juillet 2011 son voisin et rival sosie de Johnny Hallyday a été condamné lundi par la cour d'assises des Vosges. Je suis content de ne pas être Laura pour démarrer. L'accusé entretenait depuis de nombreuses années une rivalité nourrie avec un imitateur de Johnny Hallyday. L'avocat général du procès parle même d'une sorte de bataille de gamins. Les 2 chanteurs amateurs échangeaient régulièrement des SMS d'insultes avant que la situation ne dégénère. Lorsque Johnny a tondu la pelouse dans la résidence où les 2 sosies habitent, Gainsbourg, de son balcon, l'avait invectivé puis était sorti de son appartement avec un couteau de cuisine qu'il avait planté dans la gorge de Johnny, à quelques millimètres de la carotide. Lors de ses auditions, le faux Gainsbourg avait dit qu'il ne supportait plus les humiliations répétées de Johnny, qui le traitait notamment de cas social. 5 jours avant le bal, l'homme à la tête de chou avait d'ailleurs déposé plainte pour harcèlement contre le faux Johnny. Le faux Gainsbourg a dit qu'il a fait une connerie mais qu'il ne fallait pas l'emmerder, a-t-il déclaré au jury. Face à lui, le sosie de Johnny prétend que ses rapports avec le presque Gainsbourg n'étaient que taquins et gentils. Je ne fais pas court, moi, c'est comme avec les femmes. Si c'est aussi chiant, je les crains. Vous allez me raconter l'histoire du point de vue du faux Johnny. Vous avez 1 minute. Après, quand c'est fini, Espèce d'imitateur lamentable, avec un répertoire merdique. Moi j'aime la vraie star, le vrai Dieu, tout à toi. Ça commence à chauffer, là, il faut m'insulte. Je vois des taquins. Pauvre fou. Bon, je vais pourrir complètement, je vais sortir la tondeuse, je vais lui ravager sa jardinière. Ça va le gonfler, je sens qu'il va adorer. Ah, des rosiers de merde, là. Ça poissonne. Quand on sait pas chanter, on prend Gainsbourg, on a que ça, hein. Je vais te mettre le feu. Comment ça, tu veux descendre? Descends. Moi, je suis un malade, un tatoué. J'ai pas peur, hein. Viens. Tu verras qui c'est le héros. Merci. Vous allez me raconter l'histoire du point de vue de Madame Michu. Ah, Madame Michu, qui était la voisine qui était au rez-de-chaussée qui a tout vu. Ah, j'attendais Gainsbourg, je suis déçu. Je me demande pourquoi. J'étais là tranquille à la maison. J'écoutais que François. Et là, qu'est-ce que c'est pas ma surprise quand j'entends? J'entends à cette heure-là, les 2 qui se mettaient sur la gueule. Je vous le fais comme je l'entends. Enculé. J'ai pas compris parce qu'il parle de sa part. Là, je vois comme une furie descendre. Pourtant, je comprends pas. Parce que je comprends pas, il était tellement gentil. Le joli, il était gentil, l'autre, il était gentil. Il faisait toujours des caresses aux chiens. Un prépuce. Il est tellement
me plaît plutôt bien. J'aime bien couper les tomates. Parce que c'est mou. Et puis là, l'autre, là, je sais pas ce qu'il lui a appris. Et il m'enlève du tiroir déjà. Il me prend le manche, mais alors il m'a fait mal. Et puis, il parlait tout seul. Alors, comme Madame Michou, je comprenais rien. Il fait Rosier, j'ai pas compris. Alors, il descend et il voit le monsieur Johnny. Et là, c'est pas une tomate. Non, c'est pas une tomate. Oh mon Dieu, c'est un coup d'être humain. Je veux pas y aller, moi. Alors je freine. Je peux pas y aller. Et puis, il a tellement de force que... Je fais une grosse freine, je fais une douce. Père Armel, pour vous le meilleur. Vous allez nous raconter le point de vue de cette personne sur son petit nuage. Et oui, l'ange de Serge Gainsbourg. Le vrai. T'es en train de m'envoyer une troisième. Le putain. Heureusement, les deux amis qui arrivent ensemble, j'adore les voir. Ces petits jumeaux là, ça se pouille. La musique est un harmonieur, machin, il est un peu la gueule, lui. Et tout d'un coup, j'ai pas compris. Madame Michou qui est là, qui regarde tout le monde et qui dit... Parce qu'en fait, du point de vue du magistrat, rien ne les sépare, il y a des petites manipulations. Je l'ai vu, elle les a montées l'un contre l'autre. Un jour, je te dis, vas-y, occupe-toi de prépuce. Un jour, je dis, ouais, même, vas-y, occupe-toi de prépuce aussi. Et je laisse Carosi en friche. La Johnny n'a pas supporté, je l'ai bien vu, hein. Pareil, qu'est-ce que tu veux, un gars qui appuie sur une boîte à coucou, tu lui donnes un coucou, qu'est-ce qu'il fait il va voir le fou Serge et coucou, coucou. Merci beaucoup. Je ne parlerai pas. Il y a des petites choses qui m'ont gêné. Prépuce. Ça, c'est mon chien. Et pouvez-vous redemander au jouteur Armel qui a planté le coup de qui? C'était Johnny qui a planté Gainsbourg. Ah, il y a un mec qui veut prendre une photo. Je pense qu'il y avait du brouillard et puis Gainsbourg ne voyait pas bien de là où il était. Oui. Et moi, je n'entends pas bien. Je pense qu'il y a du brouillard et puis le son est... C'est bon pour cette fois-ci. Vous pouvez repartir. C'est bon, tu peux la montrer. Public, votre travail.